Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et donc nous allons parler de la semaine du 16 décembre au 22 décembre 2024 et voir ensemble les messages énergie qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine et voir comment elles se connectent bien sûr à ce que nous avons vu jusqu'à maintenant et voir comment on va réfléchir ensemble avec Nymphéa sur les clés de compréhension, l'approfondissement qu'on va vous apporter, et cela dans la capsule de ce samedi, puisque comme vous le savez, donc je vous propose de mon côté une guidance le lundi, et puis les idées font leur chemin, et nous avons une capsule le samedi qui vous est proposée pour Nymphéa, on va dire pour aller un petit peu plus loin, pour voir ce qui se cachait derrière toutes ces énergies, et donc de vous accompagner dans votre développement, dans votre croissance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses, bien sûr, vont dans le sens que vous souhaitez. C'est toujours important pour moi de vous le demander. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, comme vous le faites régulièrement, chaleureusement. En tout cas, merci du fond du cœur pour tout ce que vous nous apportez sur la chaîne. Et puis, écoutez, on arrive gentiment vers la fin d'année. Donc là, on est sur quasiment, ça va être l'avant-dernière guidance, puisque la semaine prochaine, on sera sur la dernière guidance. Et oui, on va conclure 2024, et puis on pourra passer sur une nouvelle année, une année 9. Voilà. Qui va nous réserver certainement pas mal de surprises, mais bon, ça on aura le temps de regarder tout cela. Ce qui va être important pour nous, c'est de regarder et décrypter le tirage que je vous ai préparé avec de l'oracle quantique, ici, avec du tarot grand luxe ici, et puis une carte de géométrie sacrée. Puis bien sûr, je vais regarder en introduction ce que nous propose l'oracle quantique. Donc Nymphéa nous a dit pas de couronne d'or pour tous ceux qui ont écouté la capsule de samedi passé, se réévaluer en passant par notre réalité dans le prisme de notre singularité. Voilà un titre qui pour moi me donne envie de visionner et de revisionner cette vidéo. De mon côté, je l'ai bien sûr fait, mais je vous invite également à le faire. Et puis Nymphéa me demande de ne pas tirer la couronne d'or. Ce serait très drôle que je vous tire cette carte-là en introduction, mais on sait déjà que ce sera pas celle-ci qui viendra introduire ce tirage. Donc, ça, c'est déjà dit. Et donc, on va voir. On va décrypter tout ça ensemble, on va voir ce que ça va nous dire. Bon, vous êtes prêts? Moi, je le suis. Allez, je regarde tout de suite. Quelle est la première carte d'introduction? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on revient. Bon, cette carte, elle s'est présentée, c'est les choix. Voilà, les choix. Les choix, carte 8. Bon. Et on va voir ensemble ce qu'elle nous dit, cette carte 8, pour ce tirage de la semaine, ce tirage hebdomadaire. Les choix. Pour prendre une décision, demandez-vous quelle expérience fait le plus grandir mon âme. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour dans votre vie où vous devez faire des choix et prendre des décisions. Cette période est un véritable défi car vous devrez considérer différentes options. Votre cerveau vous dit une chose et votre cœur n'est pas au diapason. Le mental renforce vos croyances profondes que les biens matériels et la stabilité garantissent votre sécurité. D'autre part, votre cœur vous pousse à explorer des possibilités et chemins que votre mental jugera insensés et irresponsables. Cher ami, votre âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers des états de conscience plus élevés. Votre cœur, la force intérieure qui vous guide, le sait bien. Votre mental est le véhicule qui vous aide à aller là où votre cœur a besoin d'aller. Progressez-vous
dans votre situation actuelle, au niveau relationnel ou professionnel? Ou l'esprit doit-il faire intervenir des éléments extérieurs dans votre environnement professionnel ou une nouvelle rencontre afin de remettre en question votre relation? Si ce sont des influences externes qui tiraillent votre cœur et non pas votre situation actuelle, alors il est clair que votre situation ne sert pas votre bien supérieur. Vous y trouvez peut-être votre compte au niveau matériel et physique, mais votre cœur et votre âme en soif d'autre chose. Vous avez besoin de défis et de soutien pour avancer. Pourquoi être prudent? Vous n'avez qu'une vie et la prudence n'entre pas dans votre mission. Notre but est de progresser et grandir. Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes. Faites confiance à votre cœur et guide intérieur. Vous êtes conduit dans un endroit merveilleux. Vous n'êtes pas seul. La guidance divine est toujours avec vous. Ok, bon. Donc là, ce que nous recevons pour la semaine, c'est la carte des choix. Bon, c'est une carte... Bon, maintenant, rétrospectivement, c'est une carte qui était apparue à l'été, les choix. D'accord, donc il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Donc moi, ce que j'entends quand même, c'est que on est dans la continuité, comme je le dis habituellement, mais bon, ça se voit tellement que c'est bon on peut pas passer à côté, on va dire ça comme ça. On sent bien ici qu'il y a une cohérence, encore une fois, il y a une continuité, que tout est en relation et de semaine en semaine, bon, on tisse un fil. Les choix, on était début du mois de... Alors c'était juin ou juillet, bon, on avait quand même parlé de cela, des choix. En tout cas, c'était apparu dans la guidance, ça avait fait l'objet d'une capsule. D'accord? Ça a fait l'objet d'une capsule. Donc on parlait des choix. On parlait des choix et donc maintenant, si on reprend le titre de la capsule de la semaine passée, enfin de samedi passé, donc c'est tout frais, hein, on parle de se réévaluer en passant par notre réalité dans le prisme de notre singularité. Donc je le redis, je vous ai répété ce titre voilà, qui est la capsule de samedi. Parce que c'est aussi, en fait, si on nous reparle des choix là, comme vous l'avez entendu dans le texte, on est poussé ici, en introduction, à réévaluer la façon dont on fait nos choix. Donc, là, on dit les choix, on doit les faire à partir de notre cœur. Donc, quand on dit ça, ça peut paraître évident, mais on se rend compte quand même que c'est peut-être pas forcément, ça n'a pas été forcément acquis. En tout cas, vous êtes passé dans une phase de transformation, vous êtes passé dans une phase de d'évolution. Et on a cet automne, puisque là, bon, maintenant on va rentrer dans ces énergies d'hiver, fin de semaine, mais cet automne, on a été quand même bousculé. On a été amené à apprécier le processus d'évolution, mais surtout à apprécier un nouvel état. Souvenez-vous, on a eu 3 fois aller de l'avant, on a eu briller, et donc le sens quand même de la séquence nous amenait à aller chercher notre propre énergie, d'accord? Donc aller chercher notre propre énergie, à la faire rayonner, et à se sentir complètement bien dans notre propre énergie. D'ailleurs, la semaine passée, nous avions une carte de transcendance, d'accord? De transcendance avec le diable. Bon. Donc, on sent bien ici que il y avait un mécanisme qu'il fallait d'une part déverrouiller pour nous faire accéder à ce nouvel état, à ce nouvel état d'être, hein, parce que c'était bien ça. Et puis
Et puis, comme le dit Nymphéa dans sa capsule, c'est de vivre au plus profond de vous, c'est-à-dire vraiment dans chacune des actions que vous allez mener au quotidien, euh, chaque entreprise que vous allez mener, vraiment être, c'est, comment je vais dire ça, il y a presque une forme d'effervescence, une forme de, toutes vos cellules, allez, on pourrait dire ça, toutes vos cellules chantent à l'unisson, elles sont dans le plaisir. Quand je dis le plaisir, mais dans le plaisir, mais surtout dans le, voilà, dans l'accomplissement et dans la mise en œuvre de votre énergie. Donc, tout vibre au plus profond de vous. Et elle a évoqué des exemples autour, voilà, des tâches quotidiennes, repassage, vaisselle, tout ça. Et finalement qu'on ne finisse pas sa vie en écrivant, voilà, sur son cercueil ou sur sa pierre tombale, j'ai été le papa ou la maman de l'année, j'ai été le compagnon de l'année, j'ai fait des choses les plus incroyables au quotidien, très logistiques et très incroyables. Évidemment, ça nous amène à revisiter les choix. Donc là, on est, j'ai pas envie de dire mis au pied du mur, mais si on amène cette énergie-là cette semaine, c'est que, on arrive en fin d'année 8, d'accord? Donc là, on a quand même des choses à bien verrouiller ici. Donc vous avez déverrouillé un mécanisme, ça permet d'évoluer. Par contre là, il va falloir verrouiller. Verrouiller en fin d'année 8 pour qu'en 9, vous puissiez consolider. Vous puissiez, consolider. Vous puissiez consolider, et en ça suppose que vous soyez vraiment au clair avec votre façon de prendre des décisions, en tout cas la façon dont vous décidez et vous faites vos choix. Donc là, vous êtes allé chercher votre énergie, vous l'éprouvez dans votre réalité quotidienne, hein, dans cette dimension la plus concrète. Vous incarnez votre état d'être, vous l'incarnez au plus profond de vous. En tout cas, c'est ce qu'il faut aller chercher ici. Donc les choix doivent être en correspondance avec ça. Et la clé, c'est d'aller chercher au plus profond de vous, puisqu'on parle de votre cœur, vraiment d'être dans votre centre cœur. Comme ça, on est bien dans la combinaison de vos 3 chakras que sont le chakra du cœur, le plexus solaire et le sacré, et de mobiliser votre énergie à votre service et de vous amener à faire les choix justement pour faire rayonner votre énergie. Donc moi, comme ça, en introduction, c'est ce qui me vient, parce que on est dans cette séquence-là. La capsule nous a amené à prendre conscience, entre le tirage la semaine dernière plus la capsule, on prend conscience quand même de cela. Et je reviens sur cette notion de transcendance. Hein. Après, si vous décidez de pas le faire, c'est aller chercher votre propre énergie. Bon, ça, comme on vous l'a dit, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix. Mais là, il y a cette notion des choix qui se représentent en termes d'énergie pour que vous puissiez le réévaluer. Mais moi, ce que j'entends, c'est vraiment d'opérer et que cela soit dans le sens de la direction que vous avez choisie. D'accord? Et que, comme une symphonie, comme une harmonie, tout s'orchestre, voilà, à partir de vos choix, mais surtout à partir de votre énergie. Donc, si on nous apporte ça cette semaine, évidemment, ça fait partie de la thématique. Bien sûr, on va découvrir les autres cartes ensemble. Mais voilà, ça va vous amener à
à vous replonger dedans. Et quand je vous parle de réévaluer, c'est aussi de regarder les résultats des choix que vous avez faits il y a 6 mois. Parce que comme je vous disais, cette carte, elle était apparue il y a 6 mois. On arrive en fin d'année, donc c'est une opportunité aussi, pardon, de regarder, j'ai fait un peu vibrer la caméra, c'est aussi de regarder le résultat de vos actions, d'accord, et de voir par rapport au moment où vous avez fait ces choix-là, dans quel état vous étiez, et puis de constater le résultat, et et, euh, et à partir de là, de réévaluer, de réétalonner les choses et probablement d'ajuster les choses dans le sens de cette énergie qui est venue se poser en vous. Vous êtes allé chercher encore une fois. Et évidemment, ça va conditionner d'autres choses qui sont plus conformes, on va dire, plus alignées avec ce que vous êtes. Bien, alors la première carte ici, nous avons la carte de la Lune. Carte de la Lune, carte du chemin de la nuit, la première carte du chemin de la nuit. Bon, la carte de la Lune, ça nous parle des cycles. Donc, ça nous parle des cycles. Symboliquement, ça vous parle des secrets qui se dévoilent, de regarder les choses sous un autre angle. Ça vous parle d'intuition. Globalement et spontanément, voilà, c'est un peu les messages clés. C'est le monde de l'inconscient aussi, la Lune. Donc, c'est le chemin de la nuit, c'est le monde de l'inconscient. Bon, moi, ce que j'entends là, comme voilà, c'est que la Lune nous dit ici d'accepter les cycles. Alors, c'est vraiment bon. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en vous appropriant votre énergie, vous êtes aussi monté en maturité. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus conscient des choses et des situations que vous êtes en train de vivre. Donc la Lune, par elle-même, en tout cas cette énergie, vous amène à voir les choses sous un autre angle. Donc en les voyant sous un autre angle, vous reconnaissez aussi le travail d'un cycle, le travail des cycles. D'accord? Et comme on est en train de conclure le cycle de l'automne, ici, moi j'entends vraiment ça va être clé pour vous d'en faire le bilan. Voilà. Et ce cycle de l'automne, il va falloir le regarder, de le regarder et de voir comment les énergies de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire, comment elles vous ont impacté. Comment elles vous ont impacté, qu'est-ce que vous avez fait évoluer, quelles sont les choses qui ont progressé, et faire un état de la croissance que vous avez rencontrée. Donc là, ici, la Lune, telle qu'elle se présente là, c'est de nous inviter quand même à de regarder les cycles, sachant que il y a eu plusieurs cycles lunaires ici, donc les influences lunaires ont été aussi importantes pendant ce cycle d'automne. Donc, et puis après, vous avez aussi les cycles lunaires qui se sont invités aussi, qui se sont imbriqués. Donc, en soi, là, je pense qu'il va falloir faire quand même une rétrospective sur ce qui s'est déroulé, parce que ce qu'on nous dit à travers cette carte de la Lune, c'est de conscientiser. Voilà, c'est de conscientiser et c'est de conscientiser l'état d'être dans lequel vous êtes et de conscientiser aussi les postures dans lesquelles vous êtes. Et évidemment, bon, elles peuvent être différentes en fonction des situations, d'accord, et de voir effectivement comment vous opérez. Comment vous opérez dans les différentes situations que vous rencontrez.
Donc, en soi, ce dont vous pouvez bénéficier dans cette période avec l'énergie de la Lune, c'est de vous sentir complètement protégé des influences sombres ou négatives. Donc, si on revient sur la carte d'introduction qui était les choix, le texte disait, bon, vous pouvez vous sentir dans votre confort matériel, que les choses se passent comme vous le souhaitez, puis qu'un événement extérieur ici vienne vous troubler et remettre les choses en question. Bon, pour moi, ça c'est une influence ici lunaire, d'accord. C'est une influence lunaire puisque ça va pousser ici à vous questionner, et donc d'aller chercher là où les situations qui sont plus en correspondance avec ce que vous êtes. D'accord. Et donc, la Lune, puisqu'elle joue bien aussi son rôle, va vous aider à éclairer le chemin dans lequel vous êtes engagé dans des moments de confusion. Parce que c'est vrai que s'il y a comme ça un événement extérieur qui vous trouble ou qui par moment peut vous faire dérailler, se remettre en question, c'est pas quelque chose qui est évident en soi. Mais la Lune, dans son influence et dans son énergie, va nous amener justement à nous éclairer, et comme je vous le disais, de vous faire voir les choses sous un autre angle, un angle différent, d'accord, un angle différent. D'autant, ouais, c'est ça qu'on est en train de me montrer, qu'on est en train de me dire, que ça vous fait passer au-delà des illusions. D'accord? Donc là, on a une belle combinaison quand même qui se présente, qui peut être troublante, qui peut être un petit peu inconfortable, mais en ça, c'est aussi pour vous faire bouger. C'est aussi pour vous faire bouger et pour vous accompagner ici dans votre développement. Donc là, ici, elle est combinée à la carte de la tempérance. Bon, très bien. Bon, la carte de la tempérance, donc ça vous rassure, hein, puisque ça vous amène aussi à une idée d'équilibre. D'accord ? Ça vous amène une idée d'équilibre et de vous aider à faire les ajustements nécessaires. Si les éléments ne correspondent pas, c'est ce que je vous disais la fois dernière, puisque elle était déjà là, cette carte, il y a 2 ou 3 guidances, c'est soit de prendre les éléments, de les mélanger pour créer ce dont vous avez besoin pour que ça corresponde bien à ce que vous attendez, que ça soit en lien, en relation avec vos désirs les plus profonds, ou alors de faire les ajustements dont vous avez besoin. Donc, vous voyez que là, entre les choix, la Lune et la tempérance, vous êtes plutôt bien équipé pour prendre la direction, pour prendre le chemin qui va être le plus adapté, le plus sensé même, par rapport aux différentes situations que vous rencontrez. Donc, la tempérance, bel appui ici, là pour être toujours dans cet équilibre et chercher justement à maintenir cet équilibre. Et donc la tempérance, hein, c'est vraiment si ça va pas, j'ajuste. Hein. Bon, nouvelle carte du chemin de la nuit. Bon, ok. Alors là, on est avec le gardien qui pareil s'est présenté. Il y a 2 guidons, je crois. Alors là, bon, c'est assez concret parce qu'on est sur la ligne du présent là. Bon, il veille au passage, d'accord. Donc c'est très concret. On veille au passage. Il y a un obstacle ou des obstacles qui demandent à être dépassés. Il y a une étape à franchir. Donc là, ouais. Moi, ce que j'entends, c'est que vous revenez vous êtes dans la transcendance et il s'agit d'y aller, quoi, de vraiment d'être dans la transcendance en fait,
Transcendant, c'est que c'est ce dont je vous parlais la semaine passée, c'est que vous avez besoin de créer du mouvement. D'accord, vous avez besoin de créer du mouvement, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'être dans l'action, d'accord, et d'être d'être en mouvement, d'être mobilisé. Donc il y a quand même une étape d'évolution ici qu'il faut aller chercher, d'accord, et le gardien nous le montre à travers ce tirage cette semaine. Et on vous dit, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, mais il faut y aller, quoi. En fait, faut vraiment y aller. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Et il y a un peu un examen de passage ici qui se présente. Parce que le gardien, bon, il est garant du passage, il est garant il est garant de tout ça. Donc, vous pouvez compter sur lui. On est bien dans ce processus évolutif, d'accord, mais en étant là sur cette position-là dans le tirage, moi ce que j'entends c'est que ça a besoin d'être concrétisé en fait. Voilà, faut le conscientiser, faut le concrétiser. C'est vraiment ça qu'on est en train de nous dire, c'est conscientiser-le et affirmez-le et concrétisez-le. Voilà, concrétisez-le. C'est que là, voilà, on n'a pas besoin de se poser la question et de laisser ça dans la sphère spirituelle. Là, ce qu'on nous invite à faire, c'est de passer en fait. Enfin, c'est d'y aller. Alors, c'est pas dans le sens de la porte parce que la porte c'est véritablement un passage. Là, c'est d'y aller, quoi. D'y aller dans le sens, je suis prêt. J'ai tout fait, j'ai tout préparé. Voilà. J'ai fait tout ce que j'avais à faire jusqu'à maintenant. Bon, bah maintenant, monsieur le gardien, j'ai juste qu'une envie, c'est d'aller dans cette nouvelle étape. Bon, je ressens beaucoup de puissance et je ressens aussi beaucoup d'attente. Donc, il semblerait que c'est quelque chose que vous avez attendu, attendu. Vous attendiez ce moment-là, quoi. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que vous l'attendiez ce moment-là. En fait, il est là, votre moment. Il est là. Et cette énergie de gardien, elle est vraiment idéale pour pouvoir consolider et passer à la nouvelle étape. Bon, cavalier de coupe, ici, qui se combine. Bien, bon, le cavalier de coupe, cette carte, elle me plaît parce que en fait, elle va vous donner une comment je vais dire ça. Cavalier de coupe, il vous donne un sens plus profond aux choses. C'est-à-dire que le cavalier là, bon, il sort en fait de presque des futilités, j'ai envie de dire, ou des choses qui sont pas très, des futilités, des choses qui sont pas très utiles, très intéressantes en soi. Et donc, il va vous donner un sens plus profond à votre approche, à votre démarche. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du cavalier de coupe? Et je crois que c'est ça le test que nous propose Gardien, c'est de valider et de vérifier que vous êtes bien en phase avec vos motivations les plus profondes. Donc si on peut le reformuler, c'est est-ce que vous êtes bien en phase avec vos désirs les plus profonds? Donc en ça, vous avez besoin de revisiter cela. Ce qui va conditionner, bien sûr, vos choix. D'accord? Donc quels sont vos désirs les plus profonds? Est-ce que vous êtes bien en phase pour que ici le gardien combiné au cavalier de coupe vous fasse passer justement dans l'état, dans votre état d'être, qui soit complètement validé en fait, validé en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça? Ouais, incarné, intégré, c'est ça. On est dans cette démarche là en fait. Pas mal, ça, c'est comme combinaison. Un gardien cavalier de coupe, c'est... Bon, écoutez, vous n'êtes pas à un défi près, Donc là, on va passer sur une énergie de montagne.
Donc ça, c'est ce que ça vous donne, cette trame. C'est de vous propulser, en tout cas de vous emmener sur le sentier de la montagne. Pourquoi je parle de sentier de la montagne? Parce que le symbole de la montagne, c'est le sentier vers la lumière. Bon, on revient à cette histoire de rayonnement, à cette idée de rayonnement. Et on est sur la montagne, ça vous parle de courage, ça vous parle de force, ça vous parle mais aussi de rencontres, d'expériences, d'évolution. Et donc bon, il y a quelque chose d'assez initiatique à travers la montagne parce que c'est une ascension. Voilà, on est sur une ascension et comment je vais dire ça? Le résultat, c'est d'arriver au pic de cette montagne. C'est de culminer, pardon, en haut de cette montagne et c'est quand même une fierté d'atteindre le sommet. Quand on est au sommet, bah voilà, ça, il y a quelque chose quand même d'assez magique qui se provoque, qui se manifeste en soi parce que vous avez une vision périphérique, vous avez un regard sur l'immensité du monde qui se trouve à vos pieds, et ça vous montre, ça vous met vraiment au sommet tout simplement. Ça vous met au sommet, ça vous met sur un point qui est vraiment culminant et ça vous dit que la quête est terminée en fait. D'accord? Quand on arrive au bout, c'est quand on est sur tout en haut là, on peut qu'apprécier le résultat de vos actions. Vous pouvez qu'apprécier tout ce que vous avez réalisé et de reconnaître le processus que vous avez rencontré, parcouru, qui vous a fait grandir malgré les difficultés et les obstacles que vous avez rencontrés. Donc il y a quelque chose où vous vous positionnez quand même là, avec cette énergie de montagne, moi j'entends au zénith, d'accord? Vous vous positionnez ici au zénith, et c'est une énergie qui va renforcer votre motivation parce que bon voilà, c'est comme ces personnes qui font ces challenges là, monter l'Everest, enfin ces grands sommets dans le monde. Bah, une fois qu'ils ont fait ça, bon, il n'y a plus rien qui leur fait peur. Hein. Ils ont changé complètement en fait. C'est ce que vous pouvez voir dans les témoignages de ces personnes qui sont aussi des athlètes. Hein. Quand ils y arrivent, bon, quand ils parlent de leur expérience, en tout cas, on peut voir que leur regard sur eux-mêmes a changé. On peut voir que la façon dont ils observent les choses a changé, mais surtout, ça leur donne une motivation pour aller faire d'autres conquêtes, d'autres projets qui sont tout aussi importantes pour eux, tout aussi grandes, mais ils ont une connaissance d'eux-mêmes, ils sont allés acquérir une connaissance d'eux-mêmes ici, ça a développé une connaissance d'eux-mêmes très importante, et voilà, ce qui fait que ils sont capables vraiment d'engager d'autres choix, mais qui va les amener à faire des choses encore bien plus importantes, bien plus grandes. Belle énergie, cette énergie de montagne. Et regardez ce que posture ça vous donne. La posture du roi de bâton. Tarang. Bon, bah ça c'est bien, hein, parce que le pouvoir, le pouvoir. Ouais, le roi de bâton, c'est qu'est-ce que ça montre? Bah, en fait, vous accédez au royaume de vos désirs. Voilà, ça vous amène à aller dans le royaume de vos désirs. Donc, il y a quelque chose de très initiatique avec cette énergie de montagne. Mais une fois que vous y êtes, vous culminez. Bon, bah, vous êtes dans le royaume de vos désirs. Et ça vous donne comme ça ici du leadership, du charisme. Vous êtes quelqu'un de très influent.
vous renforcez votre confiance, et en fait, ça vous donne envie de tenter de nouvelles choses. C'est ça que vous donne cette énergie du roi de bâton. C'est que ça vous donne envie de tenter de nouvelles choses, de vous dépasser encore. Moi c'est comme là ce que je vois, ce qu'on est en train de. Alors j'ai les deux là, j'ai et la vision et l'audio, audio-vidéo là. En fait, ça fait sauter un filtre en fait. C'est ce qu'on me dit, c'est que ça vous fait sauter un filtre et ça vous fait prendre conscience que y a rien d'assez grand pour vous. Il y a rien d'assez grand pour vous et ça ne fait que renforcer, accroître votre motivation à aller chercher des expériences dans lesquelles déjà vous vibrez, comme je vous disais, toutes vos cellules à l'unisson, mais que vous allez vraiment chercher des choses qui sont dans le royaume de vos désirs. D'accord? Donc là, c'est vraiment un changement. C'est vraiment un changement de cap, quoi. Et c'est peut-être ça le choix que vous devez faire, hein, c'est vraiment d'accepter d'aller dans cette direction-là. Balance, ici. Donc on a 2 cartes grises, 2 cartes jaunes. Bon. Alors la balance, c'est ce qu'on va impulser sur la conscience. C'est ce qui va vous être impulsé sur votre conscience cette semaine. Donc la balance, bon, sa maxime, on va dire, c'est de peser chaque pas pour avancer. Vous voyez, ce côté très mesuré, hein, que nous propose la balance. Bon, là, dans ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant dans notre trame, cette semaine, nous dit, elle vous dit autre chose. L'année dernière. La semaine dernière, on avait l'énergie d'action qui disait mettez les choses en mouvement. D'accord? Elle vous disait de mettre les choses en mouvement, d'être dans l'action. C'était assez clair au final. En tout cas, c'est ce qui était impulsé sur la conscience. La balance, là, la conscience, elle va être assez subtile cette semaine parce qu'elle va créer, elle va mettre des choses en déséquilibre pour créer le mouvement. Vous voyez? Donc on revient à ce qui nous a été dit dans la carte des choix. Parce que, en fait, on va être poussé à faire des choix. La carte de la balance, c'est ça. Il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions qui vont devoir être prises et la conscience va impulser cela dans votre conscience. Elle va impulser cela sur l'ensemble de votre être parce que c'est le moment en fait. Ça va tout simplement être le moment et de vous inviter justement à utiliser la balance comme instrument pour faire vos choix. D'accord? Et donc, bien sûr, il va falloir peser. Est-ce que c'est des désirs qui viennent de votre cœur, qui viennent de votre royaume des désirs, ou c'est des décisions qui viennent de l'extérieur, ou en tout cas qui viennent plutôt du mental, si on veut schématiser. Donc là, la balance va vous aider. Elle va vous aider, en tout cas, elle va vous aider parce qu'en plus elle est positionnée encore une fois sur la conscience, mais sachez que la balance vous amène aussi de la justesse, d'accord, et de la lucidité. Donc, ce que va faire la conscience, c'est améliorer vos perceptions par rapport aux choses. Par moment, revoyez les choses dans le passé, replongez-vous dans votre passé. Vous avez peut-être été amené à prendre des décisions, mais avec un niveau de perception qui n'était pas suffisamment élevé. En tout cas, il était ce qu'il était, peu importe. C'est pas forcément son niveau, mais on peut dire que votre niveau de perception était moins efficace. On va dire ça comme ça. Était moins efficace parce que pas forcément dans votre énergie, en tout cas pas pleinement dans votre énergie. Et tous les travaux que vous avez fait jusqu'à maintenant fait que c'est plus aligné, vous êtes plus aligné. C'est mieux structuré parce qu'on a parlé aussi de restructuration la semaine passée et que mécaniquement votre niveau de perception s'est amélioré. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir ressentir cette semaine parce que la balance va impulser cela, donc et vous donner la possibilité d'avoir un niveau de perception
bien plus efficace, et ce qui va vous être grandement utile parce que vous avez besoin de prendre des décisions, faire des choix. Qu'est-ce que nous dit l'âme? L'âme, elle nous dit, elle a besoin de sagesse. Elle a besoin de sagesse. Bon. L'âme, elle va opérer, elle va être amenée à opérer différemment, hein, d'accord? Donc, par contre, on va faire ça dans la sagesse. Qu'est-ce que va nous apporter cette carte de la sagesse sur l'âme? Comme vous avez besoin de prendre des décisions, vous avez besoin de faire des choix, la sagesse va vous amener, je parle trop vite, je fais une pause. Attendez une seconde, je vais me prendre un petit café et je vais me poser. Bon, je plaisante. La sagesse va vous amener de la capacité d'analyse. Ça va vous amener du recul. D'accord? Donc, si vous êtes dans des situations où vous faites un petit peu dérouter, où vous faites un petit peu challenger, ou chahuter, ça dépend de de la sphère que cela concerne. Ça dépend de là où vous devez faire bouger les choses. Sur la carte, sur l'âme, vous allez avoir de la sagesse justement pour vous aider à prendre le recul et de ne pas réagir à chaud. Voilà, parce que vous êtes monté en conscience, vous êtes monté dans votre énergie. Donc ici, la sagesse va vous aider, va contribuer justement à bien percevoir les choses et de vous montrer là où vous devez agir, bien sûr, mais comment vous pouvez agir après avoir bien analysé la situation. Et donc voilà, c'est de la sagesse dans j'observe, j'analyse et j'agis. D'accord? Ce qui fait qu'il n'y a pas de précipitation, mais que cela se fasse bien, justement, avec la prise en compte des informations que vous allez pouvoir recevoir, des perceptions que vous allez pouvoir recevoir également, de vos ressentis, et bien sûr, des angles de vue alternatifs que vous allez pouvoir mettre en place de façon à bien jauger les situations, et donc de vous mettre en situation de prendre des décisions qui soient dans le sens de votre état d'être. Bien. Alors ici, qu'est-ce que nous avons comme fréquence sur l'âme? La Merkaba. Une nouveauté. Merkaba. Donc on n'a pas de couronne d'or, mais on n'a pas d'autres cartes que j'ai pu déjà tirer ici sur l'âme. Donc on a de la Merkaba, le char. La Merkaba, c'est le char. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Merkaba? Elle nous dit que vous êtes en expansion de conscience. Cette sagesse nous montre, et cette Merkaba qui a été tirée, que vous êtes en expansion de conscience. Vous voyez, donc vous êtes en train d'opérer ces transformations-là, mais c'est surtout, vous allez les rendre visibles dans la matière. D'accord? La Merkaba nous parle aussi d'ascension, donc vous voyez, on retrouve ici le lien avec la montagne. D'accord? Donc, on est bien dans, il y a quand même quelque chose qui est très dans la conscientisation cette semaine. La conscientisation pour rendre les choses concrètes. Voilà. Parce que c'est un peu l'interrogation qu'on avait, c'est, ok, il y a tous ces travaux, il y a tout ce travail énergétique qui a été fait. Bon, maintenant, comment ça se manifeste dans la matière? D'accord? Donc, il y a bien quelque chose ici de conscientisation, mais c'est aussi faisable parce qu'il y a une meilleure appréciation des énergies que nous rencontrons. D'accord? Et la Merkaba, bon, je vous disais le char, quand on est dans un Merkaba, pour ceux qui connaissent cette notion, en tout cas cette Merkaba, énergétiquement, quand on a notre Merkaba, on est bien dans son corps déjà, on est bien énergétiquement, et on est vraiment dans son char, hein. D'accord? Donc ça trace en fait, hein, ça avance. Ça avance, mais ça veut dire que
Moi, ce qui est important à travers cette énergie, cette fréquence de la Merkaba, c'est l'expansion de conscience. C'est ça qui est en train de se manifester cette semaine, et c'est ça que nous disent les cartes. Et évidemment, pouvoir vérifier et valider cette expansion de conscience, moi, ce que j'entends, c'est que ça passe aussi par des choix. Ça passe par des décisions. Bon, on va voir ce que nous dit la voix de l'émeraude. Ça a été rapide. Le sel. Nous avons le sel ici. Carte 54. Bon. 54, qui fait 9. Est-ce que on est déjà en train de rentrer dans le 9? Qu'est-ce que nous dit cette carte 54? Alors je rigole parce que en fait sa phrase c'est je me sens unifié en parfait équilibre. Bon. Donc on vous parle d'union entre le principe masculin et le principe féminin, la naissance de tout, de sublimation, d'équilibre parfait, de sagesse, de transmutation et de conservation. Bon. Écoutez, là, je pense qu'on est bien gâté encore cette semaine dans la conclusion des énergies d'automne. Bon, écoutez, là, ça me paraît plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de ce tirage. Donc, on aura la capsule samedi, d'accord, qui viendra nous éclairer, nous apporter des compléments, plus que ça, un approfondissement sur cette trame énergétique. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Et puis, profitez bien surtout de votre semaine. Allez, au revoir.